Imaginez que les couleurs que vous choisissez pour peindre votre maison pourraient être la clé pour attirer l'argent et éviter la pauvreté. Ce que vous êtes sur le point de découvrir est un ancien secret basé sur les enseignements bouddhistes, où chaque couleur peut ouvrir la porte à l'abondance. Restez avec moi, car dans cette vidéo, je vais vous révéler les 7 couleurs qui transformeront votre vie financière pour toujours. Tout au long de l'histoire, les couleurs ont été des symboles puissants. De la spiritualité à la science moderne, il a été reconnu que les couleurs influencent nos émotions, notre productivité et même nos finances. Mais comment appliquer cela chez vous? Voici une liste des 7 couleurs que vous devriez utiliser dans votre maison pour attirer l'argent et éviter la pauvreté. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous montrerai comment combiner ces couleurs pour maximiser leur effet dans chaque espace de votre maison. C'est une promesse. Comme toujours, manifestez avec moi dans les commentaires « Je suis abondant, je suis reconnaissant pour ce que j'ai ». Maintenant, commençons. Premier. Vert. Le vert évoque la fraîcheur de la nature, le murmure des arbres et le doux balancement de l'herbe sous le soleil. Chaque fois que je regarde un champ verdoyant, je me souviens de l'enseignement d'un vieux maître dans un monastère qui disait « Le vert est la couleur de la croissance. Tout comme les plantes s'élèvent vers la lumière, nous devons chercher la lumière de l'abondance dans nos vies. » Le vert symbolise non seulement la prospérité matérielle, mais aussi la prospérité spirituelle. Quand nous parlons d'abondance, il ne s'agit pas seulement de remplir nos portefeuilles, mais d'enrichir nos âmes et nos cœurs. Dans la tradition bouddhiste, la véritable richesse vient de l'amour, de la générosité et de la connexion avec les autres. Ainsi, en choisissant le vert pour ma maison, j'invite cette énergie de croissance et de vitalité dans tous les aspects de ma vie. Imaginez une salle à manger peinte d'un doux vert émeraude. Chaque fois que vous partagez un repas avec vos proches, vous ne nourrissez pas seulement leur corps, mais aussi leurs esprits. Les rires résonnent plus fort, les histoires s'écoulent plus facilement, et sans vous en rendre compte, l'argent commence à affluer dans votre vie. Les repas partagés dans un environnement vibrant comme celui-ci attirent des opportunités inattendues. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un ami, un humble jardinier qui vivait au pied d'une montagne. Sa vie n'était pas remplie de luxe matériel, mais il se sentait toujours satisfait. Il cultivait un petit jardin avec dévouement, rempli de plantes vertes et luxuriantes. Un jour, alors qu'il s'occupait de ces plantes, il rencontra un vieil homme qui passait par là. Ce dernier s'arrêta et lui demanda « Comment fais-tu pour que tes plantes poussent si robustes et saines ?» Le jardinier sourit et répondit « Je les soigne avec amour et patience. Chaque feuille verte qui pousse est un rappel que l'abondance est partout, si nous savons regarder. » Touché par ces mots, le vieil homme lui proposa un marché. « Si tu me laisses travailler dans ton jardin et apprendre de toi, je t'aiderai à vendre tes récoltes au marché. » Le jardinier accepta, et ensemble, ils récoltèrent plus que jamais. Les légumes verts qu'ils cultivaient ne nourrissaient pas seulement de nombreuses personnes, mais attirèrent aussi l'attention d'un chef local qui décida d'utiliser leurs produits frais dans son célèbre restaurant. Du jour au lendemain, le jardinier ne se contenta pas de ressentir de la satisfaction. Il vit aussi sa petite entreprise prospérer. C'est le pouvoir du vert. Il nous rappelle que, tout comme les plantes qui poussent vers la lumière, nous pouvons également croître et prospérer si nous nous entourons de l'énergie appropriée. En peignant votre maison en vert, vous ne faites pas que l'embellir, vous semez les graines de l'abondance dans votre vie. Chaque fois que vous entrez dans une pièce verte, souvenez-vous de l'essence de la prospérité et de la connexion, et laissez cette énergie vous pousser vers l'avant. Deuxième, doré. Le doré, brillant et majestueux, a toujours captivé le regard et l'imagination des gens. Ce n'est pas seulement la couleur de l'or, mais aussi le reflet de la plénitude et du succès. Dans les anciens enseignements bouddhistes, le doré est bien plus qu'un symbole de richesse matérielle. C'est une manifestation de l'abondance intérieure, d'une vie pleine d'équilibre et d'harmonie. Une histoire que mon maître me racontait me revient en mémoire, celle d'un jeune prince qui vivait dans un royaume lointain. Malgré les bijoux et l'or qui l'entouraient, il ne se sentait pas en paix. Un jour, il décida d'abandonner sa vie de palais pour chercher des réponses dans les temples bouddhistes des montagnes. Là, il rencontra un sage vieillard qui l'emmena dans une pièce simple, mais ornée de fins détails dorés. Le vieillard lui dit «
Cette couleur n'est pas là pour te rappeler l'or que tu as laissé derrière toi. Le doré, jeune prince, est la couleur de la sagesse, du succès qui vient de la connaissance de soi. Bien que l'on puisse voir la richesse dans son éclat, son véritable pouvoir réside dans ce qu'il symbolise, une vie équilibrée entre le matériel et le spirituel. Impressionné par ces paroles, le prince commença à méditer dans cette pièce. Jour après jour, l'éclat du doré l'aidait à se concentrer, lui rappelant que le succès ne se voit pas seulement à l'extérieur, mais se ressent profondément dans l'âme. Avec le temps, il retourna dans son royaume, non pas avec des bijoux ou des richesses, mais avec une nouvelle perspective sur ce que signifie vraiment le succès, vivre en plénitude et en paix avec soi-même. Ainsi, lorsque vous utilisez le doré dans votre maison, en particulier à l'entrée ou dans le salon, vous ne faites pas que décorer un espace, vous ouvrez les portes à l'énergie du succès. Chaque fois que vos yeux se posent sur ces détails dorés, vous vous rappellerez que le succès et la richesse ne sont pas seulement tangibles, mais aussi spirituels. Peindre des détails dorés dans votre salon est un appel à cette énergie puissante qui attire non seulement la prospérité financière, mais aussi une richesse qui ne se mesure pas en pièces, mais en moments de joie, en relations profondes et en la sagesse acquise avec le temps. Troisième, rouge. Le rouge est une couleur vibrante, pleine de vie, la couleur du feu qui brûle, du cœur qui bat avec force, de l'élan qui nous pousse à l'action. Dans la tradition bouddhiste, le rouge ne symbolise pas seulement le pouvoir et l'énergie, mais aussi le courage d'affronter les défis de la vie. En intégrant le rouge dans votre maison, en particulier dans des espaces actifs comme la cuisine, vous invitez l'énergie du mouvement, de la détermination et de l'action. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un jeune moine rempli de doutes qui arriva dans un monastère à la recherche de réponses. Pendant des mois, il méditait dans le temple, mais il sentait qu'il manquait quelque chose dans sa vie. Un jour, le maître du temple l'emmena dans un petit coin du monastère où se trouvait une cuisine peinte d'un rouge vibrant. En désignant la couleur, le maître lui dit « Ici, dans cet espace de chaleur et d'action, c'est là que tu commences vraiment à transformer ta vie. Méditer est important, mais sans action, les pensées restent en l'air, sans atterrir dans la réalité. » Au début, le jeune moine ne comprenait pas. Il pensait que le chemin spirituel se résumait à la quiétude et à la réflexion. Mais en passant plus de temps dans la cuisine, à préparer des repas, à entretenir le feu et à travailler de ses mains, il commença à ressentir quelque chose de différent. Le rouge des murs, combiné à la chaleur du feu, éveillait en lui une énergie intérieure qui le poussait à agir, à prendre des décisions, à porter sa vie spirituelle au-delà de la méditation. Il comprit que l'équilibre entre la réflexion et l'action était la clé pour avancer. Le rouge dans la cuisine représentait cette étincelle qui enflammait son esprit, lui rappelant que la vie, c'est aussi le mouvement, la décision et la passion. Chaque fois qu'il cuisinait, il le faisait avec intention, avec le pouvoir de transformer des ingrédients simples en quelque chose qui nourrissait non seulement le corps, mais aussi l'âme. Lorsque vous choisissez le rouge pour votre maison, en particulier dans la cuisine, vous ne faites pas que décorer un espace, vous invoquez cette force intérieure que nous avons tous. C'est la couleur qui vous pousse à agir, à ne pas attendre que les opportunités viennent à vous, mais à sortir et à les créer. Chaque fois que vous vous déplacez dans cet espace rouge, vous sentirez l'énergie circuler, vous poussant à avancer, vous rappelant que le succès et les opportunités se construisent avec détermination et travail. Le rouge n'est donc pas seulement une couleur, c'est un rappel quotidien que l'énergie est en vous, que vous avez le pouvoir de transformer votre vie et d'attirer les opportunités que vous désirez. Tout comme le jeune moine a découvert que l'action est essentielle pour la croissance, vous pouvez également exploiter le pouvoir du rouge pour dynamiser vos journées et attirer le succès que vous recherchez. Quatrième, bleu. Le bleu, avec sa douceur et sa profondeur, est une couleur qui inspire la tranquillité. C'est la couleur d'un ciel dégagé, d'un océan infini, de ces espaces où tout semble s'arrêter un instant, nous permettant de respirer profondément et de trouver de la clarté. Dans les enseignements bouddhistes, le bleu n'est pas seulement un symbole de calme, mais aussi de sagesse. Une sagesse qui émerge lorsque l'esprit s'apaise et permet au véritable savoir de s'épanouir. Je me souviens d'une histoire que m'a racontée un vieux maître à propos d'un commerçant prospère. Bien qu'il ait accumulé une grande fortune, cet homme vivait dans une anxiété constante.
Chaque décision financière le remplissait de doutes, chaque investissement lui volait sa paix. Un jour, il décida de voyager dans les montagnes à la recherche de réponses. Là, il rencontra un moine qui l'invita dans sa modeste cabane, peinte de doux tons bleus. La sérénité du lieu le frappa immédiatement. Le moine lui offrit du thé et lui dit « L'eau de ce thé reflète ton esprit. S'il est agité, tu ne verras pas clairement. Mais s'il est calme, tu verras tout tel qu'il est. » Confus, le commerçant demanda comment il pouvait trouver cette paix dans une vie aussi chaotique. Le moine l'invita à s'asseoir et à observer le ciel, ce vaste bleu qui s'étendait sans limite. Il lui expliqua que, tout comme le ciel reste calme malgré les nuages passagers, notre esprit peut aussi trouver la paix si nous ne nous accrochons pas aux soucis momentanés. Avec le temps, le commerçant comprit que la véritable clarté pour prendre des décisions ne vient pas de plus d'argent ou d'informations, mais d'un esprit apaisé. Il commença à appliquer cet enseignement dans sa vie quotidienne et découvrit que, en calmant son esprit, ses décisions financières devenaient plus judicieuses, son intuition plus aiguisée et sa vie beaucoup plus sereine. Lorsque vous intégrez le bleu dans votre maison, surtout dans des endroits où vous avez besoin de réfléchir clairement, comme le bureau ou la chambre, vous créez un espace de sérénité essentiel. Vous ne faites pas que décorer avec une belle couleur. Vous créez un environnement où les soucis se dissipent et où l'esprit peut fonctionner de manière claire et efficace. Quand vous regarderez ces murs bleus, rappelez-vous que vous ne cherchez pas seulement le calme, mais la clarté qui vous aidera à prendre des décisions financières intelligentes. Le bleu, c'est comme ce ciel immense qui vous enseigne qu'au milieu des tempêtes, il y a toujours un espace de paix et de sagesse en vous. Tout comme le commerçant a trouvé la paix dans le bleu du ciel, vous pouvez aussi attirer la paix financière et la clarté mentale, non seulement pour prendre de meilleures décisions, mais pour vivre avec moins de stress et plus d'équilibre. 5. Jaune. Le jaune est la couleur du soleil, la source de vie qui illumine nos jours et nous remplit d'énergie. C'est une couleur associée depuis toujours à la joie, à la créativité et à l'éveil de nouvelles idées. Dans les enseignements bouddhistes, le jaune symbolise également le chemin de la sagesse et de l'optimisme, un esprit qui, en brillant comme le soleil, attire les opportunités et la croissance économique. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un jeune artisan qui vivait dans un petit village. Bien qu'il soit talentueux, il voyait toujours le côté négatif des choses. Ses projets n'avançaient pas et son atelier était rempli d'outils inutilisés parce qu'il croyait que ses idées n'étaient pas assez bonnes. Un jour, en se promenant dans la campagne, il rencontra un maître bouddhiste peignant un mandala jaune. Intrigué, le jeune homme lui demanda pourquoi il avait choisi cette couleur. Le maître sourit et répondit « Le jaune est la couleur de l'éveil, de la créativité qui surgit lorsque le cœur est rempli d'optimisme. Quand on remplit sa vie de cette lumière, tout devient possible. Les nuages du doute se dissipent et le soleil des opportunités brille. » Inspiré par ces paroles, le jeune artisan décida de faire quelque chose de différent. De retour dans son atelier, il peignit l'un des murs d'un jaune vibrant, espérant que ce changement lui apporterait l'étincelle d'inspiration dont il avait besoin. Ce qui se passa ensuite fut presque magique. Chaque matin, en entrant dans son atelier et en voyant le jaune illuminer la pièce, quelque chose en lui s'éveillait. Il se mit à travailler avec un enthousiasme renouvelé, ses mains bougeaient avec plus d'aisance, et les idées coulaient comme jamais. Avec le temps, son entreprise prospéra, non seulement parce qu'il avait amélioré sa technique, mais parce qu'il avait changé sa mentalité. Le jaune, cette couleur qui l'entourait désormais, l'avait rempli d'optimisme et lui avait montré qu'avec la bonne attitude, tout rêve pouvait devenir réalité. Quand vous choisissez le jaune pour peindre une pièce créative ou votre espace de travail, vous ne faites pas qu'ajouter de la couleur à votre environnement. Vous invitez la joie et un esprit ouvert, capable de voir de nouvelles opportunités là où il n'y avait auparavant que des obstacles. C'est la couleur qui vous rappelle que, même si les difficultés surviennent, il y a toujours un nouveau lever de soleil, une nouvelle idée qui attend de naître. Le jaune stimule non seulement la créativité, mais aussi l'espoir. Dans un espace peint en jaune, les idées circulent plus facilement et les solutions aux problèmes semblent plus proches. C'est un rappel qu'avec optimisme et joie, vous pouvez transformer n'importe quelle situation et attirer de nouvelles opportunités de croissance économique, tout comme le jeune artisan qui, en changeant de perspective, a transformé sa vie. 6.
Orange. L'orange est une couleur vibrante et chaleureuse, un mélange parfait entre l'énergie du rouge et l'optimisme du jaune. C'est une couleur qui ne passe pas inaperçue, et c'est pourquoi elle symbolise le succès dans les relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Dans les enseignements bouddhistes, l'orange représente également l'équilibre et la sagesse acquise à travers les interactions avec les autres. Cette couleur a le pouvoir d'attirer non seulement des opportunités économiques, mais aussi des relations enrichissantes qui favorisent notre croissance. Laissez-moi vous raconter une ancienne histoire à propos d'un commerçant qui tenait un petit marché dans un village animé. Bien que ses produits soient de bonne qualité, il avait du mal à attirer de nouveaux clients. Sa boutique, bien que fonctionnelle, était terne et ne dégageait pas la chaleur qu'il souhaitait. Un jour, un maître bouddhiste passa par là et lui donna un conseil simple. « Peins les murs de ta boutique en orange. » Perplexe, le commerçant demanda comment un simple changement de couleur pouvait améliorer sa situation. Le maître répondit « L'orange est une couleur d'invitation. Tout comme le coucher de soleil invite au repos, l'orange invite à la connexion. Les affaires prospèrent non seulement grâce à ce que tu vends, mais grâce aux relations que tu crées avec les gens. » Intrigué, le commerçant décida de suivre ce conseil. Il acheta de la peinture orange et en quelques jours, sa boutique était transformée, chaleureuse, accueillante et vibrante. Ce qui se passa ensuite fut surprenant. Les gens commencèrent à s'arrêter plus souvent, à entrer par curiosité, et bientôt, son commerce prospéra. Mais ce n'était pas tout. Il tissa des relations profondes avec ses clients. Les conversations s'enchaînaient, et avec elles, de nouvelles opportunités. Les gens ne venaient plus seulement pour acheter, mais pour partager et recommander sa boutique à d'autres. La couleur orange avait ouvert les portes non seulement à un commerce florissant, mais aussi à un réseau de relations qui enrichirent sa vie et sa prospérité. Quand vous peignez votre salon ou vos espaces communs en orange, vous ne faites pas qu'ajouter de la couleur au mur, vous créez un espace où les relations s'épanouissent. L'orange favorise une communication ouverte, une connexion sincère, et ces connexions peuvent être la clé d'un succès durable, tant dans les affaires que dans la vie personnelle. C'est une couleur qui invite à la collaboration, au travail d'équipe et à la création de liens qui enrichissent votre vie et peuvent servir de pont vers de nouvelles opportunités financières. Tout comme le commerçant a découvert le pouvoir de l'orange, vous pouvez vous aussi attirer le succès dans vos relations personnelles et professionnelles en créant un environnement qui invite les gens à se sentir accueillis, connectés et ouverts au partage. Car, au final, les affaires les plus prospères ne se construisent pas seulement avec de l'argent, mais avec des relations de confiance et de soutien mutuel. L'orange est cette couleur qui, de manière discrète mais puissante, peut allumer l'étincelle d'un succès partagé. 7. Blanc. Le blanc, souvent associé à la pureté, symbolise aussi les nouveaux départs, une page vierge prête à être écrite. Dans les enseignements bouddhistes, le blanc représente la clarté mentale, la purification des énergies et l'opportunité d'un renouveau spirituel et matériel. Bien que simple, cette couleur est puissante. Dans un espace propre et clair, l'énergie circule sans entrave, ce qui, selon la sagesse bouddhiste, est essentiel pour attirer de nouvelles opportunités et libérer un potentiel bloqué. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il était une fois une jeune femme qui vivait dans une petite maison remplie de souvenirs et d'objets couverts de poussière. Bien qu'heureuse, elle sentait que quelque chose stagnait dans sa vie. Malgré ses efforts, sa carrière et sa vie personnelle semblaient bloquées, comme si un nuage invisible pesait sur tout ce qu'elle entreprenait. Un jour, elle décida de visiter un monastère bouddhiste à la recherche de réponses. Là, elle rencontra un vieux moine qui l'écouta attentivement. Après un moment de silence, il l'emmena dans une salle entièrement blanche. Les murs, le plafond, le sol, tout était d'un blanc éclatant, et l'air semblait léger, comme si l'énergie circulait librement dans toutes les directions. Le moine lui dit « Le blanc est la couleur de la pureté et des commencements. C'est l'espace où tout peut émerger. Tout comme cette pièce, ta vie a besoin d'être dégagée pour que de nouvelles opportunités puissent y entrer. » Intriguée par cet enseignement, la jeune femme rentra chez elle et prit une décision. Elle commença par se débarrasser de tout ce qui ne lui servait plus, nettoya chaque recoin et enfin peignit son couloir et une petite pièce en blanc. À mesure que la couleur se déployait sur les murs, quelque chose en elle changeait. Elle sentait que chaque coup de pinceau
apportait une nouvelle opportunité, comme si la lumière réfléchie par le blanc remplissait son cœur d'espoir et de clarté. Avec le temps, les choses commencèrent à bouger. De nouvelles portes s'ouvrirent dans son travail, et sa vie personnelle s'épanouit, tout cela parce qu'elle avait permis à l'énergie stagnante de circuler à nouveau en utilisant le pouvoir du blanc pour créer un espace où les opportunités pouvaient trouver leur chemin jusqu'à elle. Quand vous décidez d'utiliser le blanc dans les couloirs ou les petites pièces, vous permettez à l'énergie de circuler sans obstacle, créant un espace pour la croissance et le renouveau. Le blanc n'est pas seulement une couleur, c'est une invitation à la clarté, à la rénovation et au nouveau départ. Dans un environnement propre et dégagé, les idées circulent mieux, les opportunités se présentent plus facilement, et la vie, comme une page vierge, est prête à être écrite avec succès et prospérité. Si vous sentez que quelque chose dans votre vie est bloqué ou stagnant, envisagez d'introduire le blanc dans votre environnement. Comme pour la jeune femme, ce simple changement peut être le catalyseur dont vous avez besoin pour attirer de nouvelles opportunités et avancer vers un avenir rempli de possibilités. Comment combiner les couleurs dans votre maison pour maximiser leur effet? L'une des clés les plus importantes des enseignements bouddhistes est l'équilibre, l'harmonie entre les énergies. Tout comme dans la vie, nous avons besoin d'un équilibre entre le travail et le repos. Les couleurs, lorsqu'elles sont combinées de manière stratégique, peuvent amplifier leurs effets pour attirer la prospérité, le succès et de nouvelles opportunités. Imaginez que chaque couleur est comme une note de musique. Si vous jouez une seule note à répétition, cela peut être agréable un moment, mais cela devient monotone. En revanche, lorsque vous combinez différentes notes de manière harmonieuse, vous créez une mélodie qui résonne profondément. Il en va de même pour les couleurs. Il ne s'agit pas de peindre chaque pièce d'une seule teinte, mais de trouver la combinaison parfaite qui permette aux énergies de circuler librement, sans excès ni manque. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme sage qui vivait dans une petite maison remplie de lumière et d'énergie positive. Cet homme, qui avait voyagé dans de nombreux pays, avait appris l'art de combiner les couleurs pour équilibrer les énergies de son foyer et attirer l'abondance. En entrant dans son salon, vous pouviez voir une touche subtile de doré qui se démarquait sur des murs aux tons neutres comme le blanc et le beige. Ce doré n'était pas omniprésent, mais sa présence dans les détails, comme les cadres de miroirs ou les petites décorations, attirait l'énergie du succès. Le sage expliquait que le doré, utilisé avec modération, amplifie l'énergie du rouge qui dominait dans sa cuisine. Le rouge, comme nous le savons, est une couleur puissante, pleine d'action, mais s'il est utilisé en excès, il peut générer de la tension. C'est pourquoi il le combinait avec de petits détails en bleu dans les zones les plus actives. Le bleu apaisait l'énergie du rouge, créant un équilibre parfait entre l'action et la clarté mentale. Dans la chambre, cet homme avait utilisé le blanc pour créer un espace propice au repos et au renouveau. Mais il avait également placé des coussins verts sur son lit, reliant ainsi son espace de repos à l'énergie de croissance et de prospérité. La combinaison du blanc et du vert aidait son esprit à s'éclaircir pendant le sommeil, tout en lui rappelant que l'abondance est en constante croissance. Ses couloirs, lieux de passage dans sa maison, étaient peints en blanc, avec de petites décorations en orange, ce qui favorisait la circulation des relations et des énergies positives dans tout le foyer. Les tons orange et blanc permettaient à chaque personne entrant dans sa maison de se sentir chaleureusement accueillie, tandis que le blanc assurait que les énergies ne stagnaient pas. Si vous souhaitez appliquer cette sagesse dans votre propre espace, voici quelques conseils. Dans le salon, combinez l'orange avec des touches de doré. L'orange favorisera des relations fructueuses, tandis que le doré attirera le succès et la prospérité. Dans la cuisine, utilisez le rouge pour activer l'énergie de l'espace, mais équilibrez-le avec des détails en bleu ou en blanc pour maintenir le calme dans un lieu aussi actif. Dans la chambre, le blanc comme base pour les murs, accompagné de détails en vert ou en bleu, est idéal pour attirer la paix et la croissance financière tout en vous reposant. Dans les couloirs, le blanc est un excellent choix pour maintenir un flux d'énergie libre, combiné à des touches de couleurs vibrantes comme l'orange ou le jaune, pour garder des vibrations élevées. Rappelez-vous que l'équilibre est essentiel. En combinant les couleurs de manière consciente, vous ne faites pas que décorer votre maison, vous créez un espace où l'énergie circule, et avec elle,
les opportunités de prospérer dans tous les domaines de votre vie. Tout comme cet homme sage qui a appris à combiner les couleurs pour réussir, vous pouvez, vous aussi, transformer votre maison en un aimant d'abondance, de clarté et de succès. Conclusion. En fin de compte, les couleurs que nous choisissons pour notre maison ne sont pas qu'une question d'esthétique. Selon les enseignements bouddhistes, chaque couleur émet une vibration spécifique qui influence nos émotions, notre énergie et, oui, notre prospérité. En intégrant judicieusement ces couleurs dans notre environnement, nous invitons les énergies de l'abondance, de la clarté mentale, du bonheur et du succès. Le vert nous ouvre les portes d'une croissance constante, le doré nous rappelle la richesse et la plénitude que nous méritons, le rouge nous pousse à l'action, tandis que le bleu et le blanc apaisent nos esprits pour prendre des décisions intelligentes. Chaque teinte a son rôle, et ensemble, elles forment un tissu énergétique qui nous relie à un flux ininterrompu de bien-être. Il ne s'agit pas seulement de peindre des murs, mais de créer un espace où l'énergie circule librement et nous soutient à chaque pas vers nos objectifs. Comme dans tous les enseignements bouddhistes, l'équilibre est la clé. Une maison en harmonie est le reflet d'un esprit en paix et d'un cœur ouvert aux opportunités. Alors, la prochaine fois que vous penserez à décorer votre maison, rappelez-vous que les couleurs ne font pas qu'embellir votre espace, elles ont aussi le pouvoir de transformer votre vie. Embrassez cette sagesse millénaire et laissez l'énergie de la prospérité et de la paix circuler dans chaque recoin de votre foyer. Et maintenant, dites-moi, quelle couleur choisirez-vous pour attirer cette abondance que vous désirez tant? Partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci de nous avoir accompagnés.